Destination inhabituelle pour ce rendez-vous Ironman sur l'antenne de Sport Plus. Nous partons pour le Brésil et Florianopolis, exactement la capitale de l'état de Santa Catarina. Santa Catarina, au sud du pays. Santa Catarina, c'est le nom aussi de l'île qui est au large des côtes brésiliennes, sur laquelle Florianopolis, la capitale, a été bâtie. Cyril, je disais, un rendez-vous assez inhabituel. C'est le seul rendez-vous qualificatif pour Hawaï en Amérique du Sud. Ouais, c'est vrai que c'est le seul Ironman en Amérique du Sud qui permet de se qualifier pour Hawaï. Un événement qui date maintenant dans la série Ironman, puisqu'on en est déjà à la 12e édition. Effectivement, la première avait eu lieu en 1998 et on se souvient, pour les spécialistes bien sûr, qu'ici même l'an passé, le Français Benjamin Sanson avait obtenu son slot pour Hawaï en terminant la 2e place. Donc c'est un rendez-vous qui peut permettre certaines opportunités pour certains athlètes. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui ne regroupe pas les cadors de la distance Ironman. Je pense bien évidemment à Chris McCormack et autres, mais c'est un rendez-vous qui permet entre guillemets à des gens qui ont le potentiel pour aller chercher une 15e, une 20e place, voire un top 10 à Hawaï, de venir se qualifier entre guillemets en toute sérénité, parce que c'est pas forcément évident, il y a toujours une concurrence, mais il y a toujours un petit plateau, et puis c'est vraiment que c'est une course intéressante justement pour ces athlètes pour venir chercher cette qualif pour Hawaï. On a vu le marquage, on s'est préparé, on est rentré dans sa course, on se promène sur la plage avant de patienter jusqu'à l'heure du départ. Ils sont 1500 athlètes à attendre ce moment. Succès garanti pour cette épreuve. C'est vrai que succès garanti, 1500 athlètes, c'est normal. On l'a dit, c'est la seule épreuve en Amérique du Sud. Donc beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Mexicains qui viennent participer à cette fête du triple effort, à la fête de l'Ironman. Nous sommes à 1 heure d'avion de Rio de Janeiro. L'île donc de Santa Catarina, surnommée Magic Island. C'est un site très touristique, très prisé des Brésiliens et surtout des surfeurs, parce qu'il y a beaucoup de plages, comme vous pouvez le constater ici à Florianopolis, et des plages bien sûr où l'on pratique le surf. Température extérieure assez douce. La particularité de cette île, c'est qu'il n'y a jamais de saison sèche ici à hauteur donc de ce site. C'est assez humide comme ambiance, température de l'eau 24 degrés, mais des conditions de course fatalement qui vont être assez particulières, peut-être plus favorables, effectivement, moins chaudes. Ouais, des conditions de course pas très chaudes. Maintenant, il faut faire attention à l'humidité. Il faut faire aussi attention à ne pas se déshydrater, même si on le voit sur les images, le soleil n'est pas encore présent, mais l'eau est à 24 et les athlètes ont quand même choisi la combinaison, donc il faut être vigilant avec cette température de l'eau et la combinaison. C'est la fête! C'est parti, on prend son temps en fonction du classement qu'on espère enregistrer. Pour ce qui concerne les pros, comme d'habitude, ils sont partis quelques dizaines de mètres devant les fameux groupes d'âge. Parmi les professionnels, il faut simplement rappeler que Eduardo Sturla, le vainqueur de l'édition 2008, est présent. Reinaldo Colucci, le Brésilien à domicile, est venu courir cette édition de l'Ironman, effectivement. Le Tchèque Petr Vabrousek, qui a l'habitude de courir tout au long de la saison, est là aussi. Ça vous donne un aperçu de ce qui va se passer chez les messieurs. Et chez les dames, ne pas négliger la présence de Fernanda Keller, qui est une légende vivante de la compétition pour les Brésiliens. Charlotte Colters, la danoise, et Dede Grisbauer, l'américaine. Deux jeunes athlètes en devenir qui sont en quête de performance et qu'il faudra surveiller très près dans la perspective de leur rendez-vous hawaïen du mois d'octobre. Ouais, c'est vrai que donc on l'a vu, de jeunes athlètes qui ici viennent pour engranger de l'expérience sur la distance Ironman, pour essayer de faire un résultat et marquer un peu leur nom dans le palmarès de l'Ironman, et puis des athlètes qui ont énormément d'expérience mais qui courent beaucoup. Je pense à Peter Van Broosek. Hawaï, c'est pas forcément un objectif pour lui. Oui, l'objectif, c'est d'engranger des Ironman et de faire des résultats. C'est parti donc pour les fameux 3 km 8 de natation avec un dessin un peu particulier. Ce sont en fait deux boucles, mais pas tout à fait sur le même parcours. Ça dessine un M si on se place à hauteur de la plage. Ils font effectivement 2 allers-retours. Et devant, on retrouve très vite des nageurs habitués aux performances sur ce type de distance, notamment Frederico Luis Monteiro. On retrouve Reinaldo Colucci, 2 Brésiliens. On retrouve Fabio Carvalho et Eduardo Sturla, le entre guillemets vainqueur, pas entre guillemets, le vainqueur, le tenant du titre donc de cette édition, est un peu en retrait en compagnie de Petr Vabrousek, qui n'est pas lui aussi connu pour être très compétitif en natation. Ouais, Petr Vabrousek c'est vrai, la partie natation, c'est son point faible. Donc 2 hommes en tête, c'est pas surprenant de voir ces 2 hommes là en tête avec Reinaldo Colucci. C'est des athlètes qui viennent du court distance. Reinaldo Colucci avait beaucoup travaillé pour les derniers Jeux Olympiques l'an dernier. Il avait fait un petit break, on l'avait pas trop vu, et puis il revient ici
parmi nous sur la distance Ironman. Effectivement, c'est important de le souligner. Colucci qui avait trusté toutes les premières places sur longue distance, c'était en 2007. Effectivement, c'était notamment à l'Alpe d'Huez où il s'était imposé, Cyril, pendant votre compétition. Ouais, en 2007, il était venu. En 2008, il avait fait l'impasse. Il y avait les Jeux Olympiques. Et donc, en 2008, il y avait bien les Jeux Olympiques. Il avait fait l'impasse. Et l'an dernier, une saison un peu plus médiocre. Et puis, cette année, on le revoit. Il revient à ses premières distances, la distance Ironman. Pour info, 37e lors des Jeux Olympiques, le Brésilien Reinaldo Colucci. Fin de l'épreuve de natation et c'est Federico Luis Monteiro, le dossard numéro 13 qu'on avait vu. Luis Monteiro à Lisbonne, il avait pris une 11e place. Il avait fait une 5e place lors du Half Ironman brésilien l'an passé. Et derrière, donc Monteiro sort en 47 minutes 08, assez rapide. Colucci dans sa foulée ou presque en 47 minutes 47. Fabio Carvalho 2 secondes plus tard. Eduardo Sturla, le vainqueur donc de l'édition 2008, sort à plus de 2 minutes 45 des leaders en 49 minutes et 50 secondes. Du côté de ces dames, la première à s'extraire de l'eau, c'est l'américaine Dede Grace-Bauer qui sort de l'eau en 2e position, je vous dis une bêtise, 51 minutes 32, tandis que c'est Carla Moreno qui sort en 51 minutes 26. Voilà le classement, on suit le parcours cycliste, 180 km là pour homme fort. Ouais, un parcours pas évident. Là maintenant il faut être vigilant avec l'humidité, les parcours des fois un peu humides, il faut faire attention. Et donc un parcours assez roulant, on le voit, des athlètes qui ont opté pour des vélos de contre-la-montre, il faut rester en position, emmener du braquet. Donc un parti cycliste vraiment pour l'homme fort et spécialiste des contre-la-montre. Federico Monteiro, c'est lui en gros plan, le dossard numéro 13. Il est sorti de l'eau en tête. Rapidement sur ses talons, il a retrouvé le dossard numéro 32, Fabio Carvalho, et surtout il a été repris par cet homme dont on parlait longuement il y a quelques instants, le Brésilien Reinaldo Colucci à domicile, 24 ans seulement. Ouais, seulement 24 ans, Reinaldo qui là emmène un braquet impressionnant, on le voit, les jambes tombent pas très vite, mais on a l'habitude de le voir emmener des braquets vraiment très très forts, et Reinaldo donc on le voit très concentré, il faut être vigilant en ce début de course, il ne faut pas partir non plus trop vite, et Reinaldo qui espère bien profiter des quelques secondes qu'il avait pris d'avance sur la partie natation. Il a préparé sa saison en s'inscrivant à l'Alpha Ironman de Pucón. Il a pris une 2e place. Il a fini 3e du longue distance, le fameux Will Flower. Donc il est plutôt en forme, plutôt serein. Il a retrouvé ses habitudes. On le sent, je dirais, assez concentré, assez performant. Ouais, on le sent bien concentré. Il a envie de revenir fort. Il prend le temps justement de revenir. Mais il a quand même fait des belles perfs. Will Flower 3e, c'est vraiment une belle perf. C'est sur une distance Alpha Ironman. Donc il a bien préparé son affaire et je pense que chez lui, il a envie d'essayer de gagner, de montrer à son public qui lui est cher qu'il est de retour maintenant après les Jeux Olympiques. Dede Grace-Bauer, l'américaine en gros plan, 28 ans. 10e à Hawaï en 2008. Dede Grace-Bauer, la particularité de cette jeune femme, c'est qu'elle était trader à Wall Street jusqu'en 2004. Elle a décidé de mettre un terme à sa carrière financière pour se consacrer au triathlon. Et son ambition, c'est bien sûr de s'imposer à Hawaï. Et pour ça, elle s'est, comment dit-on, accordé les conseils de Karen Smyers, une athlète elle aussi réputée sur longue distance, qui a pris une 2e place lors des championnats du monde hawaïens en 1999, à surveiller de très près. Le dossard 53, c'est Maria Soledad, une brésilienne. Là aussi, pour l'instant en 4e position sur cette épreuve qui se dispute chez elle. Gros plan sur Charlotte Colters, la danoise, 28 ans elle aussi, 2e, donc vice-championne du monde sur longue distance l'an passé, 4e de l'Ironman des Canaries. Attention aussi, une jeune femme très expérimentée malgré son jeune âge. Ouais, c'est une jeune femme qui s'est tout de suite lancée sur le longue distance, très jeune, mais qui commence maintenant à avoir pas mal d'expérience. Et pendant ce temps-là, les fameux groupes d'âge qui rythment la compétition, les objectifs ne sont pas les mêmes. Chacun s'est fixé une barrière horaire, un temps réalisé. Après, c'est la course, le reste qui en décidera. On retrouve la tête de course justement avec Colucci devant. Derrière lui, en bleu, c'est Federico Monteiro. En 3e position, c'est Fabio Carvalho. Carvalho, 7e du Timberman l'an passé, qui était un spécialiste des half et courtes distances. Gros plan sur une légende vivante. Fernanda Keller, la brésilienne. 46 ans. Elle a couru
Hawaï à 20 reprises. Elle s'est imposée ici à 3 reprises. Ouais, Fernanda Keller, c'est une légende vivante dans le milieu du triathlon féminin sur la distance Ironman. Elle est vraiment très très reconnue dans son pays et je pense qu'elle est ici sur cet Ironman pour se faire plaisir, à tous les triathlètes brésiliens. Et c'est vraiment formidable ce que Fernanda fait sur cette distance-là. On insistait tout à l'heure sur l'humidité. Bien sûr, elle existe, l'humidité ambiante, mais il y a eu, comme vous pouvez le vérifier, quelques petites gouttes de pluie qui sont venues rythmer les côtes brésiliennes et le parcours lors des heures qui ont précédé le départ. Ça sèche au fur et à mesure que, effectivement, les heures avancent dans la journée. La chaleur fait son apparition tout doucement. Il faut rester attentif, même si le parcours n'est pas très sinueux, plutôt rectiligne. Ouais, c'est un parcours de baroudeur, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'endroit technique très dangereux. Il faut rester en position. On le voit, hein, des athlètes très très concentrés qui changent pas de position. Là, quelques endroits où on relance, on le voit sur les images. Ça fait du bien, ça permet de s'étirer et puis éventuellement de changer de braquet. L'Ironman du Brésil, 12e édition donc. Maintenant, c'est devenu un rendez-vous international. Je vous rappelle, c'est la seule épreuve qualificative pour les championnats du monde disputés à Hawaï tous les ans. C'est aussi pour ça que ces hommes-là, comme Reinaldo Colucci, comme Eduardo Sturla, sont présents pour assurer leur slot et leur qualification. Le premier, vous l'avez remarqué, hein, c'est la pancarte qui l'indique. Reinaldo Colucci, toujours solidement campé en tête avec un développement toujours aussi impressionnant. Il n'a pas bougé d'un iota. Attention malgré tout, attention, car cet homme-là, ainsi sur le bec de sel, c'est Eduardo Sturla, le vainqueur ici l'an passé, qui a l'air d'être assez agressif. Ouais, agressif, on le voit beaucoup plus véloce que Reinaldo Colucci, hein. Il tourne un peu plus les jambes, très en avant sur son vélo, en bout de selle. Et puis bon, c'est un athlète vraiment spécialiste de la partie cycliste. Pas très très bon en natation, on l'a vu, il est sorti assez loin et il revient progressivement sur la tête de course. Sturla, 10e à Hawaï, je le répète, en 2008. Il avait pris une 3e place à l'Ironman du Brésil en 2007. Ironman qu'il a remporté donc l'année suivante. Donc il s'est endurci, il s'est particulièrement bien entraîné pour arriver à des niveaux de performance remarquables. C'est un athlète qu'il faut suivre de très très près. Retour sur Dede Griesbauer, l'américaine. Elle avait remporté l'Ironman de Grande-Bretagne en 2006. Pour l'instant, elle est leader de la course féminine devant cette autre athlète, Charlotte Colters. Charlotte Colters qui comptait un peu plus de 2 minutes 10 de retard sur Griesbauer à la sortie de l'eau. L'écart pour l'instant est maintenu. Et on revient en tête de la course masculine avec l'effort d'Eduardo Sturla. Ouais, on le voit, hein, il pousse dur, hein, sur les pédales, ça tire, ça pousse, il est vraiment très très à l'aise sur ce parcours, sur cette portion. Là, il relance, c'est vraiment très énergique, hein, et puis bon, voilà, il passe en 3e position. Et il continue sa progression. Il dépasse maintenant Federico Montero. Il est désormais 2e, Eduardo Sturla. Il a Reinaldo Colucci en point de mire. Autrement dit que le cas de Colucci est réglé. Ouais, on le voit, Colucci qui ne fait que le regarder passer. Bon, j'imagine qu'ils vont essayer de s'accrocher, mais c'est vrai que là, il y a une sacrée différence. Et puis bon, pour Eduardo, là, c'est sûr que c'est motivant. On déculpe son énergie pour quand on récupère comme ça la tête de course. C'en est terminé du parcours cycliste pour Sturla. Il pose donc le pied à terre. Transition numéro 2. On va aller s'équiper pour démarrer. Une grosse minute d'avance sur Reinaldo Colucci, le Brésilien, dont on connaît bien les capacités en course à pied. C'est peut-être aussi pour ça que Sturla a essayé de prendre un léger avantage. C'est vrai que Reinaldo Colucci, logiquement, à pied, il devrait être capable de revenir sur cette minute qui le sépare maintenant avec Eduardo. Maintenant, c'est une distance Ironman, on le sait, Reinaldo a mis un peu de temps à revenir. Il est là plus en phase de préparation pour Hawaï, sachant qu'il faut qu'il aille chercher son slot et qu'il faut qu'il se maintienne au moins sur ce podium. Mais pourquoi pas non plus aller chercher cette victoire. On a vu placer un peu plus tôt en 3e place Federico Montero, dossard 13. Maintenant, c'est le dossard 7 qui attaque le marathon. C'est Ivan Albano Junior, brésilien de son état. Les écarts sont déjà importants. Écart entre, bien sûr, Eduardo Sturla et ses poursuivants immédiats. Succession d'athlètes dans l'aire de transition. Et la première femme qui ne va pas tarder. La voici, Dede Griesbauer. À son tour,
qui réalise un vélo en 4 heures 57 minutes et 13 secondes, très très puissante. Ouais, très, très beau temps, hein. Moins de 5 heures, c'est vraiment un temps parmi les références sur la distance Ironman chez les filles. On retrouve le marathon et retrouve Eduardo Sturla qui n'a pas une allure très très sereine. Hein, pas très très serein, c'est pas une allure très très athlétique on va dire, hein. Il est un peu lourd, il court un peu avec les épaules, mais bon, il n'est pas très serein parce qu'il sait que derrière lui, hein, le Reinaldo Colucci, si ça passe bien, s'il n'a pas fait trop d'efforts en vélo, s'il récupère bien de cette partie cycliste, il est capable d'aller très très vite à pied et de perdre donc cette première place pour Eduardo. Bien sûr, hein. Eduardo, il aura donc 3 boucles à effectuer, une boucle principale de 21 km plus 2 autres plus petites de 10 km et demi, de manière à justement parcourir ces fameux 42 km du marathon. Eduardo Sturla, vainqueur en 2008, qui va tenter la passe de 2. Il est argentin, il n'est pas à domicile. Et voilà les quelques difficultés qui rythment ce parcours. Ces fameux faux plats qui sont plus que des faux plats, qui sont quasiment des bosses et qui tapent dans les cuisses. Là, ça tape dans les cuisses, mais bon, on le voit, hein, il est très très puissant. Il est beaucoup plus à l'aise dans ces parties-là que Reinaldo Colucci, ou sur le plat, Reinaldo, bon, une fois sa foulée est en place et va logiquement un peu plus vite, mais on le sent crispé là. Reinaldo, il a du mal, il tire un peu il a des rictus qui montrent qu'il est un peu en difficulté. Reinaldo, c'est pas évident, il fait chaud, c'est humide, hein, et c'est un athlète qui revient. Et c'est pas forcément sa distance, il n'est pas très habitué non plus à ce type de parcours très long, très sollicitant, tandis que Sturla a une expérience un peu plus importante. Et à mi-parcours, Colucci compte déjà 10 minutes de retard sur Sturla. Cyril, c'est ce que vous disiez, ça a l'air de coincer et en tout cas c'est confirmé d'un point de vue comptable. Tilly Grisbauer, elle, avec sa foulée en tête de l'épreuve, elle a une avance de l'ordre de 5 minutes sur sa poursuivante immédiate, Charlotte Colters. Elle possède dans la main, je dirais, une petite sacoche dans laquelle il doit y avoir 2-3 objets, 2-3 peut-être produits pour s'alimenter. Ouais, je pense que c'est des produits d'alimentation comme des gels énergétiques ou bon, après il y a peut-être aussi un petit porte-bonheur, mais je pense qu'on le voit, la Charlotte, elle a opté pour une ceinture pour fixer ses gels. C'est des gels qui, quand on sent qu'on a un petit coup de moins bien, c'est du glucose, hein, c'est du sucre, hein. Et bon, après chacun a ses méthodes pour justement pouvoir embarquer ses gels avec soi. Attention, la foulée de Colters paraît un peu plus rapide, paraît un peu plus dynamique que celle de Tilly Grisbauer. Il faudra voir au gré des kilomètres si la Danoise parvient à faire son retard sur l'américaine. Question là aussi d'habitude à la chaleur, à l'environnement, à l'humidité. L'américaine est peut-être mieux préparée pour ce type de rendez-vous. C'est vrai que l'américaine a peut-être un peu plus l'habitude que la danoise. Ce qui est surprenant, c'est que la danoise a opté pour une combinaison manche longue, hein. C'est quand même surprenant, surtout quand on court dans des pays comme ça très très humides. C'est quand même important d'aérer sa peau, ses muscles. Et ouais, elle est peut-être habituée, mais je pense que dans ces conditions-là, c'est quand même mieux de courir avec un t-shirt sans manche. Eduardo Sturla, de dos, maintenant de face, qui poursuit sa progression en tête de cette épreuve. On le voit, hein, Eduardo qui est dans son dernier tour, puisqu'il a les deux chouchous qui montrent au public et aux athlètes qu'ils ont parcouru donc cette première grande boucle de 21 km et cette deuxième boucle de 10 km. Il n'en reste donc plus qu'une pour Eduardo Sturla qui est maintenant dans ses derniers kilomètres. Écoutez la foulée, elle est quand même assez lourde. Le sourire sur le visage, Mariana Oata, la brésilienne, c'est sa première expérience sur distance Ironman. Elle qui vient du court de distance, elle a participé 2 fois aux Jeux Olympiques en 2004 et 2008. Elle avait pris une 39e place à Pékin. Elle a décidé de se lancer sur la distance reine. Cyril, c'est une classique désormais pour les athlètes qui ont fait les Jeux et qui veulent découvrir autre chose, hein. Souvent, l'année après les Jeux comme ça, hein, les athlètes du court aiment bien retrouver un peu les racines du triathlon, passer sur le longue distance. On l'a vu avec Olivier Marceau, hein, qui nous fait des belles perfs. On le voit ici donc avec cette brésilienne, avec Reinaldo Colucci et plein d'autres athlètes comme ça. Les amateurs qui poursuivent leur progression. Florianopolis donc. Florianopolis où est né un des tennisman internationaux très connus, Gustavo Kuerten, s'était imposé donc à Roland-Garros à plusieurs reprises. Reinaldo Colucci, le Brésilien, salué par ses compatriotes.
même s'il se doute, Ronaldo, que ce sera compliqué de revenir sur le leader Eduardo Sturla. L'écart devient de plus en plus important. Il compte près maintenant de 15 minutes de retard sur Sturla. Il ne reste plus que quelques kilomètres à parcourir. Ouais, ça va être très compliqué pour Ronaldo, mais bon, il salue le public qui l'encourage. Il revient tranquillement sur le longue distance, on l'a dit. Et, il avait fait 3 sur le Wildflower sur une distance Alpha Ironman qui lui correspond un peu plus. Une deuxième place peut-être ici, s'il maintient son allure, ça serait joli pour Ronaldo. Ne pas hésiter à s'arrêter pour s'alimenter, pour boire, pour reprendre des forces. Le but, c'est d'aller au bout dans les meilleures conditions. Ouh, la foulée se raccourcit. Ouh, que ça devient difficile pour Dede Griesbauer. Il faut que l'arrivée approche. Et le public sur cette fameuse ligne d'arrivée qui attend maintenant les athlètes. Le soleil a fait son apparition, il a réchauffé l'atmosphère. On a le sourire. Au fur et à mesure des kilomètres, fatalement, on se rapproche du soulagement. On reprend des couleurs. C'est toujours important d'avoir comme ça un public proche des athlètes. Ça encourage, ça permet d'aller au bout de cette course. Fernanda Keller, la brésilienne, le visage assez fermé, largement applaudi, largement salué par les Brésiliens. Je vous rappelle qu'elle a participé à 20 reprises à l'Ironman d'Hawaï. Elle a pris une 3e place à 6 reprises, Fernanda. Un des palmarès les plus impressionnants sur la distance reine. La première fois qu'elle a participé au championnat du monde à Hawaï, c'était en 1988. Et en 2008, lors de sa dernière participation, elle a pris une 66e place. Ce sont sans doute des performances que beaucoup d'athlètes aimeraient enregistrer là-bas. Ça va arriver, encore un tout petit peu de patience. Les premiers participants vont en finir avec ce parcours dans un délai approximativement de 8h, 8h15. Et le premier a justement pointé le bout de son nez, c'est Eduardo Sturla, le tenant du titre. Le tenant du titre, l'Argentin qui fait le doublé 2008-2009. Belle course, il a construit son succès en vélo en revenant. 8h13-46, très beau temps. C'est très rare qu'on voit des temps en dessous de 8h20, 8h30. À 8h13, un temps magnifique. Il s'est donné, on le voit là, il s'écroule à l'arrivée. Et c'est de bon augure pour Hawaï et pour la fin de saison pour Eduardo. Effectivement, il a résisté jusqu'au bout. Les derniers kilomètres ont été sans doute difficiles pour Sturla. À en croire son attitude, là il a vite enlevé ses chaussures pour se sentir sans doute plus léger. Et maintenant qu'il aura respiré, qu'il aura récupéré, revenir sur ses pas et aller saluer le public venu en masse, assister donc à cette arrivée, l'arrivée de cette 12e édition de l'Ironman brésilien. Il a retrouvé le sourire. Je pense qu'il voulait faire un temps quand même. Il a bien vu qu'il était dans des temps intéressants. 8h13 c'est quand même beau. Donc il s'est donné jusqu'au bout, même s'il avait de l'avance sur le second, pour justement faire un temps et marquer cet Ironman du Brésil. Deuxième victoire ici au Brésil pour Sturla. Deuxième victoire sur distance Ironman. Vous le disiez Cyril, son objectif c'est bien sûr Hawaï. Il a un gabarit qui peut effectivement correspondre au parcours hawaïen, même s'il semble un tout petit peu plus massif que ceux qui ont l'habitude de s'imposer. C'est vrai qu'il est massif, on le voit, très puissant. Je pense que son point faible pour Hawaï c'est la natation. On l'a vu là, il n'est pas sorti avec les hommes de tête. Donc il faudra qu'il fasse un gros vélo et puis que derrière à pied il soit solide, parce qu'on le sait, à Hawaï ça court très vite. Deuxième, Reinaldo Colucci, le voici le Brésilien. Il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée avec un tout petit peu moins, plutôt de 15 minutes de retard sur Eduardo Sturla. Il n'a rien pu faire pour contrer l'Argentin. Il doit se contenter d'une deuxième place. C'est quand même une belle performance. C'est une belle performance. Je pense que Reinaldo avait à cœur de gagner ici devant son public. On le voit, il salue le public, mais on le sent un peu déçu.
Mais c'est de bonne augure aussi pour Hawaï, hein, parce que c'est un athlète qui maintenant a beaucoup d'expérience sur le circuit. On l'a dit, il revient d'une année où il a fait beaucoup de courtes distances. Et puis en troisième position, le Tchèque Petr Van Vůzek qu'on avait l'habitude de voir sur la distance. Jamais de victoire sur la distance pour Van Vůzek, des podiums et en général 10 courses distance Ironman par saison. Les arrivées s'égrènent du côté de chez ces messieurs. Après Van Vůzek, c'est Morales qui franchit la ligne. 8h39 minutes et 1 seconde. Ensuite, c'est Raúl Furtado, 8h53-19. Et la première dame va franchir la ligne à son tour. Dilly Grisbauer, l'américaine de 28 ans, est annoncée. D'ici une poignée de secondes, elle va en terminer avec cet Ironman sans doute à la première place et remporter donc sa deuxième victoire sur la distance Rennes après s'être imposée. C'était en Grande-Bretagne en 2006. Nouvelle arrivée, celle de Lucas Preto, le Brésilien. Vous connaissez Cyril? Ouais, je connais. Il était venu l'an dernier à l'Alpe d'Huez. Bon, il n'avait pas eu de chance. Il était tombé. C'était le compagnon d'entraînement de Marcus. La première d'Dilly Grisbauer, confirmation donc, l'américaine s'impose en 9h10 minutes et 14 secondes. Deuxième place pour Charlotte Colters, la danoise, 9h18 minutes et 31 secondes. Un peu plus de 8 minutes entre la première et la deuxième, belle perf. Troisième place pour Heather Goldnick, l'américaine, une des doyennes du circuit, 39 ans, nouveau podium pour l'américaine. Belle course, succession de performances à souligner. Et après l'arrivée de l'américaine, c'est au tour de Sarah Gross, la canadienne, d'en terminer. 9h44 minutes et 46 secondes pour la canadienne. Derrière, on trouve Ana Lidia Borda, la mexicaine, 9h52-29. Et l'arrivée de la légende vivante, la brésilienne Fernanda Keller, 9h54-11. Encore un top 10 pour la brésilienne. Chapeau. Prochain rendez-vous Ironman sur Sport Plus. Ce sera la semaine prochaine et nous partirons en direction de l'Autriche cette fois-ci. Salut à tous. Salut.